Messieurs, dames, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comment allez-vous aujourd'hui, en ce jour du 28 décembre 2025, la dernière émission de l'année de Mail et Watt, l'émission numéro 14, qui clôturera 2025. J'espère que tout le monde va bien. Allez, on y va tout de suite. On va parler, petit sommaire de quoi on parle aujourd'hui. On va parler de la petite récup, non, petit récap de la semaine. On va parler d'un petit événement qui est intervenu en début de semaine dernière. On aborde la semaine prochaine. On va parler vite fait de Noël. Et on va aborder le gros sujet du jour, la sortie du pré-calendrier des courses FFC Nouvelle-Aquitaine 2026. Ça y est, il est là. Donc, bon, pour l'instant, c'est brut. Il y a un gros tri à faire. Il y aura peut-être des ajustements, mais on a une idée globale de ce qu'il va se passer. Allons-y directement dans le vif du sujet, le récap de la semaine. Alors, on y va très vite cette semaine. Donc, si vous avez écouté l'émission de la semaine dernière, j'avais prévu toute une semaine complète et tout. Finalement, il y a eu Noël, les fêtes. Du coup, changement d'emploi du temps, très compliqué de s'organiser, de caler le vélo, de caler le reste à côté, la charge externe dont on a déjà parlé. Je vous invite à réécouter les épisodes précédents si vous ne voyez pas de quoi on parle. La charge externe était très élevée, forcément, plein de choses, plein de stress, plein de sollicitations, une semaine compliquée. Donc, j'ai décidé de faire une semaine de coupure, je dirais même de grosses coupures. J'ai repris l'entraînement il y a maintenant 3 mois, donc c'est la première grosse coupure, en tout cas de manière à bien récupérer, faire du jus, comme certains disent, et puis de passer les fêtes sereinement, parce que ça aurait été trop compliqué, et en plus au niveau mental, ça ne suivait pas. Donc décision a été prise après 2 semaines de bloc. D'habitude on fait 3 semaines plus une semaine de surcompensation, récupération. Là on en a fait deux, la semaine de récupération, et on repart sur un nouveau bloc de travail de 3 semaines à partir de demain, lundi 29 décembre. Donc on a fait, voilà, on a roulé lundi. Lundi, on a roulé 2 heures plus une séance de salle. Ensuite, j'ai roulé samedi, 3h30 avec des amis. Là, on a fait un peu toutes les allures. Et dimanche, une course d'1 heure sur Zwift, histoire pareil, de bosser toutes les allures et puis de relancer un petit peu la machine. Voilà, ça s'est bien passé, on n'a pas généré de fatigue, quoique avec les fêtes un petit peu, mais globalement, je me sens en ce dimanche soir pas trop fatigué. La récupération n'a pas été optimale, mais dans l'ensemble, je pense que ça devrait aller. Pour le bloc suivant, sachant que j'ai eu un souci à la salle lundi, je me suis fait mal au genou. On y revient juste après. Donc en fait, c'est cette douleur au genou qui a provoqué la suite de la semaine. Semaine prochaine, on attaque la première semaine de l'année. On sera à cheval. Mais on va commencer tout doucement à travailler les allures en zone 4, les intensités zone 4. Alors, est-ce que 1er janvier, c'est pas un peu tôt? Non, parce que du coup, on va faire un gros travail de zone 4. C'est une allure qui n'est pas ma préférée, sur laquelle j'ai envie et besoin de progresser. Et surtout les changements d'allure, c'est-à-dire parfois en course, il y a un gros effort suivi d'un temps à zone 4, très compliqué justement de subir ce gros effort et d'être capable de maintenir sa FTP par exemple pendant 10, 15, 20 minutes. Ensuite, voilà, c'est des événements en course qui arrivent souvent et qui me mettent en difficulté. Donc j'ai décidé de travailler ça. D'abord la zone 4, puis après ces enchaînements-là, zone 5, zone 6, puis zone 4, ou l'inverse, zone 4 et une grosse accélération. J'expliquerai tout dans les semaines à venir. Je vous expliquerai tout le contenu de ce gros bloc de travail qui m'intéresse beaucoup. Je suis très motivé, j'ai très envie de le faire. J'espère que ça va bien se passer. Et en tout cas, je suis très content d'y arriver enfin. Voilà, donc semaine prochaine, globalement, lundi, on va rouler 2 heures plus la salle. On continue on continue le programme de force à la salle, si le genou le permet. J'ai encore une petite gêne, mais je vous explique encore après. Mardi, on va commencer le travail en zone 4. Donc là, très important, on va faire ce qu'on appelle de l'over-under entre zone 3, zone 4. On va faire un départ zone 4
45 secondes et on va enchaîner zone 3, 2 minutes 15. Ça fait un bloc de travail de 3 minutes qu'on va répéter 5 fois de façon à avoir 15 minutes de travail. Ces 15 minutes de travail-là, dans l'idéal, c'est de le faire 6 fois. Ça change des séries de zone 3 de 6 fois 20 minutes. Donc là, on garde la même quantité. On réduit un petit peu la durée de travail, mais on augmente un petit peu l'intensité. Donc voilà, le bloc, ça fera 6 fois 3 minutes de travail avec 45 secondes en zone 4 enchaîné. Alors en zone 4, 105% de FTP à peu près. Et 2 minutes 15 en zone 3 à 85% de FTP dans l'idée. Voilà, donc on va faire ça mardi sur une grosse séance. Donc mardi, on va sortir, je pense, 3h30 et on intégrera ce travail-là gentiment. Mercredi, on fera de l'endurance longue, potentiellement gros. Jeudi, 1er janvier, donc repos. Hein, le mercredi soir va être mouvementé sans. Alors, j'ai prévu aucun excès, hein, mais voilà, on va se coucher tard et puis j'ai pas envie non plus de me lever le premier. C'est une journée où je profite pour aller voir ma famille, mes amis pour souhaiter la bonne année, donc on va continuer dans ça et on fera pas de vélo. On reprendra vendredi avec du travail en zone 4. Je sais pas encore le corps de la séance. Je vais voir comment j'assimile et comment j'assimile la première séance over-under. Je verrai après ce que je fais vendredi sur une séance d'au moins 2 heures en tout cas. Samedi, on fera de l'endurance avec des sprints. Donc des sprints de 10 secondes, 10 à 15 secondes, une dizaine de sprints. Et dimanche, de l'endurance en groupe potentiellement. On vise à peu près 15 heures de vélo, 2 séances de salle et cette semaine, voilà, comme je vous l'ai dit, l'introduction de la zone 4. Si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas. J'y reviendrai un peu plus en détail dès la semaine prochaine. Comme ça me permettra d'avoir eh ben, un aperçu de comment j'ai subi la première séance. Et puis ça permettra de développer. On fera une émission spéciale sur la zone 4 parce qu'il y a beaucoup à dire. Cela étant dit, euh, rapidement, on passe sur Noël, hein, rapidement. Comment ça s'est passé? J'espère que vous avez passé un joyeux Noël tous ensemble. Vous tous, vous avez tous passé un joyeux Noël, que ça s'est bien passé, que vous êtes contents de vos cadeaux et que vous êtes prêts et que vous êtes remis des émotions et du train de vie qui accompagne généralement Noël. Personnellement, j'ai bien mangé, je me suis pas privé, j'y ai même pas pensé, enfin c'est pas un souci. J'ai vécu un bon moment, 2 gros repas le 24 au soir et le 25, j'allais dire dans la journée, mais je dirais presque toute la journée parce qu'on a absolument mangé tout au long de la journée. Voilà, niveau de la balance, si ça intéresse quelqu'un, enfin j'ai pas pris de poids plus que ça. Donc voilà, hein. C'est plutôt bien passé. Les cadeaux, super. Je m'étais déjà fait mon cadeau il y a quelques temps, à savoir un nouveau vélo, voilà, que j'utilise en ce moment. Donc voilà, c'était mon cadeau de Noël en avance. Je ne l'ai pas réemballé pour le déballer. Et voilà, d'autres petits cadeaux liés au vélo ou non. Et surtout du temps en famille et entre amis, ce qui était absolument génial. La douleur au genou, moins génial. Lundi, après les 2 heures de vélo, je suis allé à la salle, protocole force, exactement la même séance que d'habitude, le même échauffement. Rien n'a changé. Sur le premier squat, sur la première séance de travail, j'ai senti une petite douleur, une petite gêne à l'avant du genou, un petit bobo, une petite gêne, tout petit peu douloureuse, rien de grave. Mais en marchant, ça m'embêtait. Le fait de m'asseoir était un petit peu douloureux. Donc je me suis inquiété. J'ai pas eu l'occasion de voir un médecin cette semaine. J'ai simplement observé une période de repos. Du coup, ça a motivé ma semaine de coupure parce que je sentais que c'était douloureux. Sur le vélo, c'est pas tellement douloureux, mais pas du tout. J'ai testé le genou samedi, du coup, pas de douleur. Euh, Debout, parfois un peu. En marchant, non, mais je sens cette gêne. Je sens cette gêne constamment. Alors j'y pense, donc forcément, j'imagine que elle est présente dans mon esprit, donc je la ressens quelque part, mais c'est pas une douleur vive, une petite gêne. Donc affaire à suivre. Je vais reprendre une semaine d'entraînement normal. Demain, j'irai à la salle, je verrai ce qui se passe, je verrai si je dois arrêter le protocole de force ou pas. Ça m'embêterait beaucoup parce que c'est très efficace et je m'amuse bien à le faire. Voilà, à voir. Là aujourd'hui, j'ai pas plus de nouvelles à vous donner. Juste que sur le vélo, ça s'est bien passé, que ce soit sur l'home trainer ou à l'extérieur.
à voir dans les prochains jours et j'irai voir un médecin fin de semaine prochaine si jamais je vois que ça s'aggrave ou en tout cas que ça ne s'améliore. Voilà. Pour le côté santé, Noël, nous en sommes à 10 minutes, c'est ça, 10 minutes. Et on va parler de ce qui nous intéresse beaucoup, comment on dit, rythmer notre année, hein, c'est exactement ça, ce qui va rythmer cette année 2026 qui arrive. Euh, très très récemment est sorti, euh, pardon, le pré-calendrier. Alors pré-calendrier parce qu'il n'est pas encore définitif. Des courses FFC Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, ça y est, c'est fait. On a le programme. Il ne change pas beaucoup. Alors cette année, avec la refonte entre guillemets des catégories, on était un petit peu on avait quelques doutes, savoir est-ce qu'il y aurait quel format allait prendre les courses, Open 1, Open 2, Open 3, Open 4. Il n'y a pas d'Open 4, mais Access. A priori, il n'y a pas beaucoup de changements. Globalement, au premier coup d'œil, alors premier coup d'œil rapide, hein, parce qu'il y a beaucoup de dates, j'ai jeté un petit coup d'œil comme ça. Euh, je vois très peu de courses en Open 3 seulement. Je vois un peu plus de courses en Open 2 et 3. Et je vois énormément de courses en Open 1, 2, 3, sachant que l'année dernière, ça avait été décrié. Ça, voilà, c'était le même problème chaque année, dans le sens où bah, certains se plaignent de devoir courir avec les Open 1 quand ils sont Open 3 et ainsi de suite. Voilà, est-ce que ça va changer? Oui ou non? On a une course emblématique au mois de mai, par exemple. Attendez, je la cherche, le 8 mai. On a une course emblématique chez nous qui s'appelle La Rochelle Libération, qui parlera sûrement à certains d'entre vous. C'est une course que j'adore. Cette année encore, elle est en Open 2. Donc ça y est, Open 2, 3 plus tous les access. Ça n'a pas l'air de changer. Le calendrier est à peu près le même que les années précédentes. Un grand changement. Le début de saison, compliqué pour nous, hein, qui habitons plutôt en haut de la Nouvelle-Aquitaine. Très compliqué, hein, très peu de courses. Alors, il y a les courses un petit peu, comme on dit, classiques, traditionnelles, c'est-à-dire bah, l'essor basque, début d'année. Bah, alors, l'essor basque, pour ceux qui connaissent le niveau, bah, élite, hein, donc stratosphérique, mais ouvert. Donc, il y a une course ouverte aux Open 3, voilà. Le lendemain, une course ouverte jusqu'à Open 2, et après, il y a encore une course Open 1, je crois. Non, le trophée de l'essor aussi, Open 2. Voilà, donc là, si on veut commencer la saison sur les chapeaux de roue, on peut. C'est du niveau élite, c'est de la grosse, bah voilà, c'est la rentrée des élites, donc forcément, c'est toujours un moment un petit peu particulier, un petit peu sympa, quoi. Ça dépend si vous êtes dans la course ou si vous êtes spectateur. Sachant que c'est une course très difficile. Après, ça va être compliqué. Fin février de courir très compliqué. Début mars en faisant beaucoup de routes. Il y a quelques courses par-ci par-là. Et le début de saison, je vais essayer de commencer à courir. Alors, je voulais commencer à courir moi fin février cette année, commencer tôt. Euh, ça annonce un peu compromis, donc je pense que mon début de saison sera aux alentours du 15 mars, mi-mars. Voilà. On verra d'ici là. Je sais que d'ici là, j'aurai eu quelques courses de préparation, hein. Je vais pouvoir aller voir fin février, début mars. Je vais me déplacer quand même un peu loin pour aller faire quelques courses de préparation quand même, prendre du rythme, regoûter au goût de la course, sachant aussi que là où j'habite, j'ai la possibilité de courir en Vendée, qui est enfin, assez proche de chez moi, donc je peux courir sur les deux régions. Je n'ai pas encore regardé le calendrier de la Vendée. Alors, est-ce qu'il est sorti? Je ne sais pas, je l'ai pas encore vu. On regardera ça et on en parlera la semaine prochaine. Mais sachez que euh, c'est, je vais souvent courir en Vendée parce que ça me permet déjà des fois d'aller moins loin et ben, il y a des courses, il y a parfois des courses plus souvent. Donc je jongle un petit peu entre les deux et c'est possible que je débute cette année ma saison en Vendée. Mes objectifs particuliers se situent aux alentours du mois de mai. Voilà, j'ai envie de vous dire début mai, du 1er mai jusqu'au mi-mai au moins. Là, on enchaînera 3, 4, 5, voire 6 courses. C'est un peu la semaine sainte chez nous, hein.
Et ce sera ma première période, voilà, où j'essaierai d'être au maximum de mes capacités. C'est en tout cas le premier, ce qu'on peut appeler pic de forme. Alors j'ai pas vraiment de pic de forme programmé. Je cherche plutôt à faire une saison, à être bien tout au long de la saison, en tout cas dans le cœur, dans le moment fort de la saison, et à cibler quelques dates. Voilà. Mais on peut pas vraiment parler de pic de forme étant donné que je vais pas avoir de pic de méforme en prévision d'un éventuel pic de forme après. C'est pas la façon dont je fonctionne. Et le deuxième gros moment, ce sera aux alentours du mois de juillet, avec potentiellement une cyclosportive La Pyrénéenne. On est encore en train de voir si on peut s'organiser pour y aller. Et j'aime bien aussi, moi, la fin de saison, fin mi-septembre, début octobre. C'est une période aussi que j'aimerais bien pouvoir cibler, mais ça, on y reviendra. Donc voilà, le calendrier est sorti, on est très content. Globalement, pour ceux qui connaissent la Nouvelle-Aquitaine, les courses, c'est à peu près les mêmes. On va se retrouver sur les mêmes événements. J'ai très hâte. Le fait de voir ce pré-calendrier me motive encore plus en tant que coursier. C'est ce qu'on aime. Ça sent, alors même si c'est encore loin et pas vraiment concret, mais ça sent déjà le retour des courses, de l'ambiance, de tout ce qui s'accompagne. Et c'est vraiment très bien. Ça me motive d'autant plus à l'entraînement car ça commence à être concret. On est rentré dans l'hiver, ça y est, on est passé de chez nous, on est passé de 12 degrés à 0 en 2 jours. Ça pique, ça fait mal. Je déteste le froid. Malgré tout ça, il fait très beau, il n'y a pas un nuage. Donc il fait aussi très froid. Les vents sont du nord, donc on se caille toute la journée. C'est une période que j'aime moins, forcément à cause du froid, mais on est obligé d'y passer. Et je me dis que dès que cette période s'achèvera, on retournera sur les circuits, sur les courses, et on pourra quand même redevenir un coursier comme on aime l'être. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie d'avoir écouté les émissions précédentes, de vous être abonné. Je vois qu'il y a quelques personnes qui s'abonnent. Ça va tout doucement. C'est toujours sympa de voir un petit abonnement, un petit abonnement en plus, un petit j'aime, quelque chose comme ça. C'est vrai que je suis pas youtubeur dans l'âme, hein, mais c'est toujours un côté sympa. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, à laisser un petit message si besoin. Et puis en attendant, profitez de la fin d'année, de ces quelques jours qui nous séparent de 2026. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis si vous allez borner, n'oubliez pas de mettre les watts. Allez, ciao, bisous!